Bonjour à toutes et à tous. Cher François, merci de l'opportunité de partager cette expérience de cyberattaque que PickWickToys a subie il y a un an. Je suis en mesure de vous en parler puisque chez nous, elle n'a pas eu de conséquences et nous avons eu beaucoup de chance et ça a été uniquement un apprentissage phénoménal. Premièrement, comment se rend-on compte que nous sommes attaqués ? Dans le cas de PickWickToys, c'est un collaborateur qui un matin n'a plus accès à certaines données ou à certains outils. Donc il est important que des process de remontée d'anomalies existent. Les premières choses à faire: couper l'accès Internet, couper tous les VPN. Prévenir la brigade de gendarmerie spécialisée dans la cybercriminalité. Prévenir votre assurance, qui pourra vous aider à mettre en place des équipes. Chez nous, une dizaine de personnes, anciens hackers, qui pendant 15 jours ont fait deux choses: restaurer nos systèmes et remonter, reconstituer l'attaque pour savoir où elle était passée et les dommages qui avaient éventuellement été faits. L'attaque va prendre deux formes. Vous allez être informé par un écran d'un montant de rançon en crypto-monnaie qui augmente toutes les 10 secondes. Il y a deux menaces. Celle de bloquer votre système et donc de vous vendre une clé pour le débloquer. Et celle d'avoir copié des données et de les vendre sur le darknet. Donc ça peut être des données absolument indolores comme des données très sensibles comme vos données clients. Donc dans le cas de PickWickToys, d'abord les pirates ne savent pas ce qu'ils ont copié, vous non plus au début. Donc il est important de très vite faire un diagnostic et un mapping de l'attaque. Quand est-ce qu'elle a commencé et comment elle s'est déroulée. Donc dans notre cas, on a pu avérer assez vite qu'il n'y avait pas de données sensibles qui avaient été prises et que nos systèmes n'étaient pas bloqués. Par contre, dans les premières décisions, vous l'avez vous-même vu à l'arrêt. Donc l'importance du moment de l'attaque peut être cruciale. En l'occurrence, chez PickWickToys, à 2 jours de Noël, nous avons fermé les entrepôts et le back-office, mais les produits étaient en magasin, les magasins ont tourné, les caisses fonctionnaient. Donc il n'y a pas eu de dommages, mais c'est une chance. Ça aurait eu lieu un mois avant, ça aurait été une toute autre conséquence. Ensuite, sur la fuite de données, une fois que vous avez constaté quel type de données avait été copié, vous pouvez prendre une décision. Est-ce que ce sont des données importantes qu'il faut récupérer ou pas? Dans tous les cas, la gendarmerie vous conseillera bien sûr de ne pas payer la rançon. Ensuite, vous devez reconstituer tous les mots de passe de tous les collaborateurs avec des règles strictes mises à jour. Il est important d'avoir une procédure régulière de rappel des changements et des règles de bon fonctionnement, comme ne pas copier son mot de passe. Enfin, dans les mesures plus long terme, je pense qu'un partenaire stratégique, c'est votre assureur, qui peut vous aider à upgrader régulièrement votre système de protection, votre antivirus. Et ce que vous allez mettre en anticipation et en protection, vous ne le paierez pas en assurance, et ça vous permettra d'être prêt à un rétablissement de la situation en cas d'attaque. J'espère que ces quelques partages vous ont été utiles et nous avons aujourd'hui tous dans nos entreprises un référent Covid pour les virus humains, et donc je pense que ça fait beaucoup de sens d'avoir également un référent sur la cybercriminalité dans chaque entreprise. Merci à tous et bon séminaire. Au revoir.